Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle actualité Kickstarter, actualité du mois de mai 2021. Mais il y a un mais pour cette actualité, c'est que nous avons un petit souci technique. Voilà, un petit souci technique, un petit souci d'ordinateur. Donc on le fait avec un autre ordinateur, donc c'est pas tout à fait la même chose que d'habitude. Et d'ailleurs on a des petits soucis aussi pour enregistrer l'écran. Ouais. Je vous avoue, donc les vidéos vous les verrez en petit. Voilà. Et on verra pour les prochaines actualités Kickstarter. Comment est-ce que l'on va faire parce que évidemment c'est embêtant en fait, avec le logiciel qu'on utilise ici de capture de vidéo. Du coup, dès qu'on a agrandi la vidéo, ça s'arrête. Donc voilà, évidemment, Voilà, c'était pas possible. Donc on se débrouille autrement. Donc, vous verrez la vidéo, voilà, en taille raisonnable, plus réduite que d'habitude. Néanmoins, il y a beaucoup de jeux à présenter ce mois-ci, tellement que l'on a dû filtrer sur les jeux qu'on voulait présenter, parce qu'il y a vraiment une douzaine de jeux qu'on voulait montrer. Donc on a dû faire un grand tri. Quand on avait présélectionné les jeux, en effet, on en avait 12. Ouais. Et finalement, on en a pris que 6, Ouais. dont 3 francophones. C'est ça, donc il y a pas mal de campagnes belges ou françaises ce mois-ci. Ça fait plaisir de voir autant de jeux francophones qui arrivent à percer. La première campagne qu'on présente aujourd'hui, c'est Hidden Leaders, donc une campagne internationale qui, comme vous pouvez le voir, fonctionne déjà très bien. Et il reste plus que 3 jours quand vous verrez la vidéo pour la pledger, donc il ne faut plus trop tarder. Donc, Si le jeu vous intéresse en tout cas. Et on voit déjà que apparemment il est traduit en français, ou il y a une possibilité de l'avoir en français. Ouais, ça c'est cool. Et on commence par la vidéo donc. Attention sans l'agrandir. The Emperor is dead, and Oshra is at the brink of civil war. The Imperial Army and the Hill Tribes compete for power, while the peaceful Water People try to maintain balance between the rivals. In the shadow, the undead are arising and try to escalate the conflict. You take the role of one of 6 children of the Emperor. Which side will you choose? Hidden Leaders is a quick card game with deduction elements for 2 to 6 players and features more than 70 unique characters. In the game, you play hero cards to influence the power track until a certain number of open heroes is reached. This leads to one of 4 possible outcomes. Either the Green Hill Tribes are ahead, or the Imperial Army. If the two are tied, the Blue Water People win. If both markers end up in the Black War area, the evil undead are victorious. In Hidden Leaders, you must decide between the 2 factions on your secret leader card. Hide your true intentions by keeping your heroes hidden. Kill, steal, or change up your friends' heroes. Use your heroes' abilities to create clever combinations to outsmart your friends. But most importantly, you must be on the winning side at the end of the game. When several players support the same winning faction, only the player with the most heroes of this color will win the throne of Oshra. Back the game now on Kickstarter and unlock up to 16 additional cards. De bluff, un jeu d'ambiance, un jeu... Ouais, un jeu de bluff tout à fait. Un jeu qui a l'air très sympa, très simple. Donc en gros l'empereur est mort et il y a 4 familles qui vont se disputer le pouvoir, si j'ai bien compris. En fait, selon l'avancée sur la piste, ça va déterminer quelle famille va gagner, va prendre le pouvoir, et il faudrait être dans le bon camp à ce moment-là. C'est ça, un jeu rapide de 2 à 6 joueurs. Ouais. 10 ans et plus, donc c'est assez familial. accessible, hein, oui, ça se voyait. Un jeu de déduction aussi, donc déduction, je suppose pour savoir, tiens, quelle famille est en train de... Oui, je pense que c'est plutôt déduction dans le sens comprendre le bluff de l'autre, non? Oui, sinon, savoir quelle famille prend le pouvoir, non, tu le vois directement avec le plateau. Donc on voit dans le jeu, donc on a les cartes des différentes familles. J'aime beaucoup le style graphique avec le plateau, donc pour voir effectivement l'influence des différentes familles. Et donc oui, le jeu est... Dans 13 langues, ouais. C'est Donc beaucoup, je sais parce pas si qu'en c'est plus, d'office dans le jeu ou non en version téléchargeable, ça veut dire. Je ne sais pas, parce que sur les cartes, il y a quand même du texte. Donc c'est possible que ce soit dans 13 langues. Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. Donc l'empereur est mort. Donc c'est bien ce qu'on a dit. Du coup, les rivaux débarquent. Et ils font la On a game. 2 rivaux et des nouveaux leaders aussi qui arrivent. Et donc on est dans le gameplay. Et donc là, on va devoir décider quelle faction est-ce que notre héros va supporter. Oui, parce qu'en fait, je pense qu'il y a des cartes plutôt de famille et les cartes héros ainsi qui auront plusieurs, qui auront le choix. Donc là, on voit soit elle va supporter le clan de l'eau ou le clan rouge. La guerre, je crois, non? Le nom de la guerre, oui, peut-être bien. Ouais. Alors, Donc ça va influencer directement pour le pouvoir. Donc on voit ici par exemple,
on va faire avancer de 1 le rouge et reculer de 1 carrément le vert. Ah, et là, par contre, il n'y a pas de texte. Enfin, si, il y a le petit end. Ouais, c'est ça. Mhm. Et il y a un titre quand même. Il y C'est a un un titre, Short-Sighted Soldier. Et on va pouvoir utiliser aussi des capacités spéciales pour être plus malin que nos amis. Et là, il y a du texte. Voilà, C'est ce que ok, tu dis, donc il y en ça a va qui en plus ont un pouvoir Ouais. pour ajouter un petit peu de stratégie dans ce jeu. Et bien sûr, il faut être du côté des vainqueurs. En fait, sur la position finale des marqueurs, ça j'ai compris. Si le rouge est devant le vert dans la partie blanche, c'est le rouge qui a gagné. Si c'est le vert devant le rouge dans la partie blanche, c'est le vert. Si les deux dans la partie noire, ce sont les undead qui gagnent. Mhm. Et alors, le quatrième clan, c'est quand ils sont à égalité. Peu importe où ils se trouvent ou non, dans la partie blanche, je pense. Donc si le vert et le rouge sont au même niveau dans la partie blanche, c'est le bleu qui gagne, donc l'eau. Ok. Je trouve ça marrant, c'est assez bien fait. Après avoir en termes de ressenti, bien sûr, de gameplay. Mhm. On peut télécharger les règles alors, et le des tuto. vidéos d'explication de règles. Ouais, le how to play. Et alors, qu'est-ce qu'on a? On a oui, Ouais. tout ce qu'on a vu, les marqueurs, le plateau, Le petit plateau. les cartes leader. Il y a 6 leaders apparemment, ouais. Ouais. Et des Buried Emperor. Buried, Ouais, je sais plus c'est ce que ça veut dire, désolé, mais donc pourquoi est-ce qu'il y a des empereurs? Ok, c'est peut-être des cartes plus fortes. Les cartes mais- héros, les cartes. Voilà, les cartes de héros qui sont vraiment d'une tribu, donc Mhm. Des spécifiques. cartes héros auteur, des cartes héros dead. Ok. Et oui, double-sided player 8 cards. Ah oui, donc des aides de jeu double face. Ouais. Mais ce jeu a l'air bien sympathique, franchement. Les stretch goals ensuite. Donc le premier stretch goal à 15 000 euros, c'était plus un héros pour le peuple des morts, puis pour le peuple. Ok, pour un les héros quatre pour chaque peuples. peuple. Voilà. Mais c'est vraiment ce qu'imaginons qu'il n'y avait que ça de débloquer, c'est-à-dire qu'il y a un héros de moins pour Oui, le bleu. C'est particulier. c'est vrai. Linen finish, finish. donc Matos un peu plus quali. Et là on recommence, un héros pour le mort, un héros pour... Ah, là le board game, le plateau qui est amélioré, et puis un héros pour les deux autres forcément. C'est fort ainsi. Hein. Ouais, on a un upgrade du matos aussi pour les Mhm. meeples. Voilà, encore Upgrade des de cartes. meeple. Une 5e faction. Ah oui, une cinquième faction. Ah, c'est vraiment du coup une nouvelle condition victoire pour cette faction là alors. Ah bah j'imagine. Ok, à voir. Deux héros, des héros, enfin voilà. Ah, et des custom tokens. Plus tard, hein, quand ce sera Voilà. débloqué. Pour l'instant, c'est Oui, bloqué. oui, pour l'instant pas encore débloqué. Il y a des social goals aussi, on retrouve souvent. Ouais, tout à fait. Voilà, Play Now on Tabletopia et Table Simulator, ils ont fait les deux. Ils ont fait les deux, voilà, pas de jaloux. Comme ça, Au moins on se pose pas la question. Et il y a aussi un print and play avec lequel on Ouais. peut jouer. Bon, je propose qu'on aille voir, donc après toutes ces reviews, les frais de port qui nous intéressent aussi. Qui m'intéresse aussi, parce que franchement, ce jeu m'intéresse finalement. Mais Les frais de j'avais déjà port. été fort ciblé. Et donc, tu préfères d'abord Ce voir les jeu. frais de port avant de voir le prix des pledges. D'accord, t'es bizarre. Hein, quand même, Voilà. une fois. Mais tant pis, on va d'abord les frais de port, c'est ainsi. Non, on Ah, va d'abord bon, regarder les pledges, pledges. eux, ils Voilà. font ça dans le bon ordre, donc t'as Ouais, raison. Ils sont plus intelligents Ils que sont toi. plus intelligents que moi. 20 € pour avoir un Hidden Leaders. Bon, franchement, c'est. 30 € pour avoir 2 Hidden Leaders. Franchement, je le pledgerais bien. Je le trouve vachement cool. Très simple, mais Ouais, avec pas mal de profondeur. on va pas savoir y jouer avec tout le monde dans notre groupe, à mon avis. Si tu sais à qui je pense. Non, non. Mais après, Ouais. voilà. À mon avis, c'est pas non plus donné à tout le monde, dans le sens où tous les joueurs n'aiment pas ce genre, Oui, de oui. jeu, ce genre de jeu. Et c'est vrai que c'est un style. J'aime beaucoup le style graphique et tout, mais c'est fort prononcé, fort marqué. Donc je pense que Mhm. il y a des personnes qui risqueraient de ne pas aimer, quoi. Et 8 € de frais de livraison en Europe. Ça va, c'est raisonnable. Franchement, Ça fait 28 € pour le jeu. limite, je vais pledger en direct. Non, mais je l'annonce déjà, je vais pledger ce jeu. Ouh, Voilà, c'est fait. parce que ça faisait longtemps. Ouais, je propose de passer à la campagne suivante. Deuxième jeu, deuxième campagne, My Father's Work. Est-ce que ça, c'est pas le secret de mon père? Ou je Si, dis des mais j'en ai bêtises entendu parler justement il y a pas très longtemps. Je me dis ce jeu a l'air trop bien et tout. C'est un nouveau Legacy. Et en fait, c'est sur Kickstarter actuellement. Mais je pense que c'est une campagne particulière où tu peux déjà aussi le précommander sur leur site en fait pour l'avoir plus D'accord. tard. Je sais C'est pas. ça que j'avais vu. Mais donc là, c'est encore pire. Il reste que 2 jours pour le pledger. Donc Oui, ça va être à mon avis une vidéo, une actualité Kickstarter Oui. qui va ne plus être d'actualité dans plus très longtemps, quoi, en tout cas. ouais, mais c'est vrai qu'il a du très lourd en plus ce jeu. Donc je propose de regarder la vidéo. Ouais, et du coup, je pense qu'il va pledger au moins 2 jeux cette fois-ci. Mais allez, Merci. ce sera toi pour celui-là.
My father's work is a competitive Victorian-era mad scientist game, where you compete to finish father's masterwork, a glorious experiment that would change the world forever, securing your legacy as the most infamous scientist of all time. Over the course of 3 generations, you will collect the ingredients you require to fuel your insidious experimentations and harnessing your new knowledge to attempt more ambitious projects, all the while careful not to incite an angry mob or drive themselves insane. As the game progresses, new locations become available, offering new decisions and interesting gameplay twists. You will need to balance completing work in your lifetime and passing down knowledge. Each time you die, you pass on your estate, any journal entries, and a single experiment to the next generation. Everything else is lost to time. My father's work is a rich, immersive story experience. The Storybook, an in-depth electronic companion app, tells a vivid tale while introducing new events and wrinkles with each play. Every decision matters, is remembered, and can take the narrative in wildly different directions. My father's work is the rich, classic mad scientist horror experience that you've been waiting for. Help us bring a new world of horror to life. Ok, donc le père est un scientifique fou qui faisait des expériences un peu cheloues et nous reprend son travail qui est bien fini. Ouais. Oui. Ça a l'air vachement sympa, j'aime bien l'ambiance un peu horreur du jeu. Donc voilà l'histoire. Donc le produit ne sera pas vendu à travers une distribution, donc il ne faut pas le manquer. D'accord, en fait, ok, c'est donc une exclusivité Kickstarter. Voilà, et il sera valable donc sur leur site à un prix plus élevé. Ok, et c'est Renegade qui fait ça. Et donc oui, donc comme dit, ne manquez pas le meilleur prix pour ce jeu, donc qui est le prix actuel. Très beau jeu en tout cas, donc 14 ans et plus, de 2 à 4 joueurs. 180 minutes de jeu, alors c'est 3 heures par partie. Par manche, je pense que c'est ainsi, ou alors non, tous les Legacy peut-être 3 heures. Hein. Non, j'espère 3 pas. heures pour un gros jeu pareil. Ouais, et donc on a pas mal de matos, j'aime bien les petits flacons de potions. Ouais, des petites fioles. Ouais. Ici on a vu donc c'est les expériences et on va essayer d'emmener des plus farfelues les unes que les autres. Et on va débloquer de nouveaux lieux, ça me plaît beaucoup, enfin je pense qu'on va voir plus loin. Donc voilà, on a vu, hein, donc, c'est un scientifique fou. Et nous on reprend son journal pour faire de plus en plus d'expériences. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte voilà, on a directement le prix. On a pris, non, $9. Voilà, ça c'est fait. Ouais. C'est notre budget, donc effectivement c'est plutôt pour Julien ce jeu-là. Oui, parce qu'on a remarqué que je pledge moins que lui, mais mes pledges sont beaucoup plus élevés que les siens. Ouais, ça va pas. Beaucoup plus élevé parce que t'en as fait un, quoi. Oui, moi j'en ai fait 10. C'est le high score ever, quoi. Ouais. Voilà. Mais j'étais pas loin quand même, j'avais un pledge à 65. Mais c'était à 75. Voilà. Et du coup, on n'a jamais dépassé les $100 et ni non plus les 99. Non. Mais donc je pense pas que je le pledgerai. On a une chronique du village. Donc c'est là qu'on va débloquer de nouveaux lieux comme on a vu. On a chacun sa petite piste aussi pour avoir de nouvelles capacités, je suppose, des trucs ainsi. Et je pense qu'on peut mourir plusieurs fois et donc s'incarner dans une autre personne, je pense. Ça, je pensais un peu à... Une nouvelle génération. C'est la même ambiance, ouais. C'est la même ambiance que Vampire, totalement différent dans le gameplay, ça se voit tout de suite. Et aussi même au style graphique, même si ça reste sombre. Mais c'est aussi... tu vois, on n'incarne pas ici des vampires, mais des morts vivants. S'il y a une histoire où on peut mourir, on incarne plusieurs générations. Ok, donc, je sais pas, j'ai jamais joué à Vampire. Ouais, mais en l'expliquant, je me rends compte finalement ça ressemble de loin. Donc. Mais voilà, mais je pense pas que je pledgerai non plus, parce que pledger un Legacy, je pense que je ne le ferai pas quand même. Je préfère en voir par après les retours. Et... Voilà. Donc les scénarios. Donc chaque scénario contient beaucoup de mots, ouais, bon, ça on s'en fout un peu. Mais donc épique. A priori quoi ? Une chance sur 13... D'avoir la même histoire 2 fois. Une chance sur 13 milliards 808 millions 762 000.
13, Non. 13 milliards Non, 13 milliards 808. Non, 13 trillions 13 808 milliards 372 millions. J'espère qu'ils ont calculé pour mettre un chiffre ainsi. C'est Voilà. vraiment comique. Il y a déjà un scénario additionnel 1. Le coût de la maladie. Ouais. Non, c'est le premier scénario, c'est pas un scénario additionnel, Thomas. C'est le tout premier scénario du jeu. Ah oui, parce qu'on dirait une énorme boîte en fait. Ouais, mais non. Non, moi je Je pense pense que c'est pas. un truc en plus acheté. Hein. Oui, oui. Hein. Tu crois? Ouais. Vu ce qu'il y a dedans. Peut-être bien, ouais. Peut-être bien raison. Les scénarios, scénario 2, Fear of the Unknown, la peur de l'inconnu. À chaque fois de beaux boîtiers, je trouve. Donc voilà, vraiment Avec beaucoup d'éléments de dedans. Scénario 3. Time of War, Le ils temps ont de la déjà guerre. beaucoup de choses. Hein. Ah ouais. En plus, on On a a vu, une hein. app interactive, ça c'est cool. Ouais, pour accompagner dans le jeu. À voir si ça aide vraiment, parce qu'il y avait un jeu, je sais plus, qui proposait ça aussi. Et en fait, il disait pas grand chose, c'était un peu décevant. On a abandonné. Je me demande si c'est pas un des deux Legacy que j'ai pour le moment. J'étais en Aftermath ou Vampire. Ah ouais. Ouais. Bon. Chronique, donc là on voit les cartes, hein, j'imagine. Non, les chroniques des villages. Donc, Ouais. Ouais, c'est marrant, une ambiance différente à chaque map, je trouve ça sympa. Mhm. Deux nouveaux scénarios débloqués. Et alors l'organiseur Game Trace, Ça, c'est puisque marrant de oui, montrer on a ça. beaucoup de matos quoi. Donc Ouais. forcément il vaut mieux d'avoir du terraformage dedans. Ouais, ça a l'air bien fait en tout cas. Donc ça serait le Golden Locked. Ok. The Village Board. Très beau, j'aime bien le plateau village. J-State, ça c'est ce qu'on possède chacun, donc en fait c'est pas son abri, je ne trouve plus le mot, son atelier, il me semble. Ok. Voilà. Voilà, double layer pour les plateaux. On a les expériences aussi que l'on pourra mener. Mhm. La folie. Ça doit être la folie qui nous guette, non? Ça doit pas être très Oui, et quand on sombre dans la folie, je pense que c'est là On que meurt. hop, on meurt. Quick. Les ingrédients, les pauvres animaux. Ok. Donc, beaucoup de matos, hein, Ah, des personnages. personnages qui sont en miniature. Ouais. Par On va le les voir stretch là goal. Ah oui. Financé. Bon, on a déjà vu, hein, c'était les scénarios qui sont débloqués, des améliorations de Amélioration de matos. matos. Donc, je propose qu'on aille voir les pledges. Mais de ouais, on va voir côté. les pièges parce que si ça se trouve, il n'y a que ça en fait. Il n'y a que ça et t'as tout. 99 euros. Ah non, Retailer Pledge. 163 euros, c'est quoi? Ouais, c'est 4 quatre fois et quatre 4 fois. Ah ouais, non, ok, en fait, les scénarios non, se le coupent tu dedans, les as. autant pour moi, donc oui. Non, en fait, c'est des stretch goals. Donc c'est Ah, le genre sympa, donc c'est sympa. de- On Ouais. va voir ça comme stretch goal. Mais c'est vrai qu'on Donc, le voyait finalement- dans le fond de la boîte, on voyait, je dis tiens, ça ressemble. En fait, Hmm. elle est presque plus petite que ça en avait l'air, les boîtes scénarios. Elle paraît plus grande que ça, non, d'ailleurs. Oui, Je veux dire. voilà. Elles sont plus petites du coup que. Ouais. Ok, donc pour 99 euros finalement, Ouais. dollars, je sais plus. Donc beaucoup stretch goal, on va voir C'est- les frais de port. Ouais, c'est Et donc pour nous, piqué. en EU1, c'est 20 dollars. ça pique. Hein. Ouais. Ça Donc au total, 120 dollars, quoi, 119. Ça pique. Donc jeu clair très intéressant, mais moi je pense que je vais. Enfin, on va attendre plutôt des retours dessus plutôt que de foncer dans cet investissement. Mais voilà, on entend déjà parler en très bien. Et franchement, ça a l'air un projet. Ah, assez clairement, cool. oui, je pense que si vous aimez les jeux Legacy comme ça, Ouais. il a l'air vraiment très sympa. Une expérience très immersive, ça c'est sûr. Allez, on passe au jeu suivant. Troisième jeu, Connecting Flights. Donc un jeu sur l'espace aérien. On va Et être une donc- compagnie aérienne, je suppose. Et Ouais, sur la gestion de l'aviation comme ouais, des vols. Ouais, ça m'intrigue beaucoup. ça. Oui, j'avoue. Enfin, c'est pour ça qu'on a sélectionné ce jeu. 60 à 150 minutes, donc Ouais. 1 heure à 2h30. Ouais, de 1 à 5 joueurs, 2 ans et plus. Ok. Ouais. Bon, regardons la vidéo pour Allez, voir regardons la de vidéo. quoi il en est. Et il reste que 2 jours, encore une Welcome fois. aboard our flight. Faut foncer. Please fasten your seatbelts and get ready for an adventure. Connecting Flights is a board game for 1 to 5 players and can be played competitively or cooperatively. In the competitive mode, your task is to become the most profitable airline. Starting with a single flight, throughout the game, you will buy new planes and airports to grow your network and fly passengers around the world. As your airline grows, make sure you keep your flight network efficient. You may need to rearrange your flights to keep the fuel costs low and the passengers happy. Be prepared for various aviation-related events.
Some will help, other may hinder you. If your competitors get ahead, you could sabotage them, but try not to make too many enemies in case you need a favor later in the game. To win, you'll need to create the most profitable flight network by effectively using your unique player ability and trading skills. Alternatively, 1 to 2 players can play the cooperative version of the game, which is a brain teaser with customizable difficulty. Every round, new passengers appear on the board, each with a certain destination in mind. Delivering them to where they want to go is a challenging puzzle. As your airline grows, the number of routes you can create increases. Will you cope with the passenger demand and fly all your passengers to their destinations? Thank you for flying with us. Pledge now to help us take off. Ok, c'est vraiment comique parce que moi j'aime beaucoup tout ce qui est jeu de gestion comme ça Ouais. dans les jeux vidéo. Ouais, c'est ça. Ça fait penser à un jeu vidéo ainsi où tu avais un aéroport à gérer. Ah, moi j'ai pensé plutôt à Mini Metro, qui est un tout petit jeu vidéo où tu dois gérer en fait ton métro et donc tu dois aussi créer des lignes, etc. Faire attention ouais. à ce que tes passagers. Ça ressemble plus voilà. à ce type-là, effectivement. Non, ça a l'air bien marrant, effectivement. Donc, On a eu bien plus de tête quand même, non? Enfin, bah oui. ça doit être très. on voyait qu'il y avait compliqué aussi pas mal de choses. Et ouais, un peu de puzzle, d'énigmes ainsi, surtout pour le mode coop, où là tu dois dire attention, lui il veut aller là. Du coup, il va pas être content si tu fais ce détour-là. Mais Ouais. faut un peu faire des contreparties, je pense. Des compromis plutôt. Le compromis, c'est mieux que le contrepartie, en effet. Alors, les pledge level, on a l'économie class, c'est marrant. J'avoue. Donc, c'est une retail édition du jeu. Ouais. Qui inclut donc un plateau de jeu, les plateaux de jeu personnels. Pour le mode coop, je pense, là, ici aussi. Ah non, Non, personnel, t'as raison. c'est les deux, quoi. Il y a ton personnel et à la Ouais. perso, c'est le mode coop. Voilà. Alors, des airport tokens. Ouais. Ils ont les pas trop l'air passagers. de- On dirait des igloos, hein. Ouais, hein, des petits effets. Les avions, là, c'est des avions. Voilà. Les camions pour l'essence. Ouais. Et 154 cartes, que ce soit pour les aéroports, pour les passagers, pour les avions. Ouais, c'est Et ça. on a des demandes de passagers, Ouais. des départs de vol. Des événements et et des oui, sabotage. sabotages. Il n'y en a pas beaucoup, je trouve. Hein. Oui, Nous sabotage. avons fait dans les sabotages entre les serpents. On voit que c'est pas des trucs forcément très réalistes. Ouais, c'est vrai. Dans quoi est-on emmené dans notre business class? Alors, c'est la Deluxe édition en fait, l'édition Oui. Deluxe, Et c'est une exclusivité Kickstarter. qui a Alors, la qu'est-ce qu'on a carte d'autre agent de Agent de voyage en voyage. plus. Donc, je me dis qu'il y a. Ok, il y a une extension. Ok, oui, c'est ça. Une extension avec de nouveaux événements. Ouais, Il y a un custom bike, bon, je ne sais Ouais. pas trop à quoi il sert. un petit sachet personnalisé. J'avoue. Et alors des UV spots sur le plateau de jeu principal. Ouais. Et alors, des inserts en plastique. Mhm. Alors la première classe, donc ça c'est La l'édition de version luxe, ouais. avec en plus Become part of the game, un artiste ah, va vous peindre comme un joueur. sur le sur le passeport. passeport. Ok, c'est marrant. Ça, c'est cool. Ah ok, ouais c'est sympa. Et voilà, donc comment jouer, donc on va devoir réaliser des vols, donc on voit parfois il va pas falloir hésiter à faire des détours, Mhm. à réarranger ses vols. Voilà, et donc en fait on va devoir créer des chemins, je pense qu'il y a des conditions, on peut pas faire ce qu'on veut. Et il faudra aussi remplir les conditions des passagers, si j'ai bien compris. Alors on va voir peut-être les pledges, ouais, donc là on est sur les reviews. Non mais les pledges, il faudra regarder à droite je pense pour le prix. On avait déjà vu les pledge level avant. Ouais, mais il Way a pas Back mis Now, les règles du jeu, l'équipe, sous forme de passeport, c'est plutôt C'est marrant. cool, ouais. Ça reste thématique. Ah, tu vois, on a les règles du jeu. En français, ça a été En débloqué. français, ouais. Ça, c'est cool. bloqué. Ah, c'est par tranche de 50 backers. Ouais. Les taxes et les shipping. Alors, pour nous. Non. Ah oui, c'est perturbant. Avec Oui. le noir là. Enfin, Non. je cache à toi, du coup, pas pour ceux qui regardent. Ouais, c'est ça. On dirait le Non, mais drapeau c'est belge là. DE. Oui. On a DE. Nous, c'est EU, c'est 15 Ah oui, c'était où? Ok, 15 $. livres. 15 livres. T'as fait chez moi. Ça fait chez Ross, surtout que le jeu de base. Allons voir. Donc c'est 41 € la classe économique. Mhm. Donc, ça, c'est le jeu de 52 base, le hein. business. Et c'est épuisé, donc la première classe, où on pouvait avoir sa tête donc directement sur un passeport en tant que visiteur, Ouais. touriste. Et c'est 288 €. Quand même, hein. Donc c'était C'est pas sympathique. donné. En effet. Ouais. Donc voilà pour cette campagne assez
assez original. Bah franchement, oui, moi je trouve le jeu pas mal. Ouais, je trouve vraiment le concept sympa, donc à voir. Pourquoi pas, si vous voulez, eh ben, il y a plein de jeux à pledger en 2 jours. J'espère qu'on aura plus de temps pour la suivante. Ouais, pas sûr, pas sûr. La suivante, je sais que vous avez encore moins de temps et vous avez, je pense, qu'un seul jour, mais on y va tout de suite. Voilà, comme je vous le disais, ici, Save Patient Zero. Eh bien, il ne reste plus qu'un seul jour, je pense, Oui. quand vous verrez cette vidéo. Donc c'est encore pire finalement. Oui, hein, c'est encore pire. Et en fait, c'est une campagne francophone, puisque ça vient de Suisse. C'est de nos amis helvétiques. Et donc, eh bien, on voit ici que c'est un jeu de déduction pour 2 à 7 joueurs. Et donc, voilà, je vous propose de regarder la vidéo parce qu'elle n'est pas financée de ouf, elle est financée tout juste. Au moment où on tourne cette vidéo, elle est financée à 11 000 euros. Ils en demandaient 10 000. Ouais, donc une campagne plus modeste, Patient Zéro. Et donc on va voir de quoi est-ce qu'il en est. C'est parti. Voilà. C'est marrant, ambiance particulière, donc pour ce jeu fort différent des autres présentés aujourd'hui. Donc Patient Zéro, donc il y a une nouvelle maladie, en fait on va devoir être le premier à trouver Un antidote. un antidote. Ah bah tiens donc. C'est ma Est-ce d'actualité. que, est-ce que c'est inspiré? C'est très probable. Je ne sais pas, ou peut-être pas. Donc dans l'édition standard, on a le jeu, enfin la règle du Ouais, jeu. je on crois a que les c'est règles le du nom. jeu, notamment en On français. a plusieurs petits plateaux, je ne comprends pas trop comment ça se présente, j'avoue. Mhm. Je Il crois y qu'on a a un chacun son petit plateau, non? Ouais, ça je pense qu'on a chacun et on va devoir cocher les bonnes molécules selon l'antidote, selon la maladie à guérir, je suppose. Non, 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 il n'y en a qu'un apparemment. Il n'y en a qu'une. Ah non, 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 il y en a 3. Il y en a 3, mais c'est bizarre, on peut jouer jusqu'à Ouais. 7. Je n'ai pas tout compris. Ouais. On a différentes sortes de cartes, hein, plus de matos. Je vais vous comparer beaucoup pendant la vidéo en plus plutôt que de suivre. Mais... Ah voilà, il y avait la légende en dessous plutôt que de devoir essayer de deviner. Voilà. Donc oui, en fait le 1 c'était bien la règle de jeu. Ok, non, ok, donc c'était des légendes et c'était pas 3 pour 3 plateaux. Voilà, D'accord. ça ce sont les feuilles d'écran. En 3, c'est la feuille de travail. La feuille de score du coup. Le score, oui, il y en a Et donc, 60, il y en a c'est une feuille de 60. score. Voilà. Les cartes, bien évidemment. Mhm. Les Les crayons. crayons, bon ça j'aurais su le dire. Voilà. Et ok, les scan pads là pour scanner le virus Ouais. ou des molécules ou autre. Et Centrifugo Token. Voilà, Ok. ça, débrouillez-vous avec ça. Et je pense que c'est les molécules, non? Ah oui, ah c'est ça en fait. Je Ça pense. s'appelle 7, mais. Oui, je pense que c'est. Ah En non, fait, non, c'est non, des non, lettres, c'est- là. c'est dedans. Ah oui, c'est dedans. C'est dedans. Oui, c'est un token pour centrer là où tu es en train d'analyser. Je me demande, tiens, c'est quand même assez intriguant Ouais. comment on y joue. Édition de luxe. En plus, là, on a. Ok, on a une sleeve pour la boîte de jeu Oui. personnalisée, donc c'est un truc à mettre en plus. Il y a C'est ça ça. pour Vampire Héritage aussi, que j'ai. Oui, tout à fait. Ok, et alors on a des choses en plus là Ouais. pour la version de luxe. About the Fold Scope. Voilà, donc on va regarder à travers, Ok, ah, ça a l'air à intriguant. travers quand le même de- gadget. Ça a l'air intriguant du coup. Ouais, j'aime bien que je comprends pas très bien ce qu'on va devoir faire. Mais c'est vraiment intriguant.
Ouais. Ça a l'air bien foutu. Et donc c'est compétitif, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais. Attends, vraiment. Voilà, chaque équipe. 10 ans et plus, Ouais. 30 minutes de jeu. Ouais. Et 2 à 7 joueurs, mais C'est ils marrant. disent le mieux entre 3 et 5 joueurs. Et la première fois que je vois ça, là, il précise pour les joueurs, sur l'habitude 8 ans et plus même. Ah oui, C'est marrant de c'est faire la vrai. distinction. C'est vrai. Chaque équipe vont cacher leur jeu, en fait, leurs composants de jeu, derrière l'écran. Mhm. Ok. Enfin, non, il y aura un écran, pardon. Et donc, ça va être ce qu'on va voir derrière. C'est ça. Voilà. Et en fait, il y a un maître de jeu qui va sélectionner 3 molécules, 3 quarts de molécules au hasard. Et ce sont les molécules que les laboratoires vont devoir trouver. On va devoir utiliser des outils pour pouvoir trouver les bonnes molécules. Ça, je sais pas trop comment ça se joue. Je Non. pense que selon l'outil, tu peux Tu peux faire certaines trouver actions, certaines j'imagine, molécules, je ne et- sais pas. Ouais. Je sais pas. Quand les deux équipes ont sélectionné un outil, eh ben, on révèle et on les active. Mhm. Voilà. Par exemple, le scanpad, ça nous permet de demander OK et demander au maître de jeu à propos de ces molécules. Donc là, tu cibles ces molécules et tu C'est poses ça. une question par rapport à ça. Via une outil. Ok, je et suppose donc que tu c'est vas pour poser ça la que c'est question. mieux de jouer au minimum à 3, puisque comme ça il y a un maître de jeu et deux joueurs qui Voilà. jouent l'un contre l'autre. Sans penser vite fait, du coup, à Paranormal Tactile, on sera se poser une question et tu vas pouvoir choisir une manière de la poser. Ouais. En très différent, mais juste d'un point de vue concept, quoi. Conceptuel. Et quand on pense avoir trouvé 3 molécules, ben, on joue la carte antidote et je suppose que le maître de jeu va vérifier. Ouais, j'imagine. Oui, c'est ça. Et alors, Voilà. si les 3 molécules elles correspondent, eh bien, vous gagnez. Ok, c'est marrant, donc j'ai déjà plus compris le concept, mais pas encore très clair niveau. Quand ça joue de Ouais. façon pratique. Ça, il faut aller plus en détail, voir les Ouais. règles. Et donc, c'est 35€ le jeu de base, qui est entouré de Bandido. Oui, bah oui, c'est vrai que c'est distribué par Helvétique aussi. Oui. Euh, Et alors, 55€ pour la version Deluxe. Et donc, la version Deluxe, oui, qui contient des choses Ouais. en plus. Hein, comme et on avait 65€ pour en avoir 2. Oui. Et 6 pour 175. Et alors, là, Let's Go, on en a un qui est débloqué. 5 extra tool cards. Donc, on a des outils spéciaux en plus. Le prochain, c'est quoi? Ce sont des Des petits pouches, des petits sachets. sachets. Et puis ensuite, il y a encore 5 Ouais, extra bien. tool cards. Et puis après, c'est Ah, l'application, Ah, c'est à l'application. 14 000. C'est pas. l'application Il y mobile, a certainement, à l'application. mon avis, pour pouvoir jouer sans maître de jeu. Ouais. Ouais, Et ça ils doit disent être- bien, ils ont bien plus à débloquer, donc voilà. Voilà, si vous voyez cette vidéo, j'espère que l'application sera débloquée. Je pense que ce sera vraiment un plus pour le jeu. Ouais, je pense que c'est toujours sympa, quoi. Ça, c'est une chouette aide. J'ai trouvé les frais de port. Voilà, pour terminer. Donc, dans le U, ça va être 8€ pour une copie. Donc, pas très cher. Non, c'est très honnête. Donc, voilà pour Save Passion Zero. Donc, décidément, des jeux dans des styles très différents, je trouve, aujourd'hui. Une actualité assez chouette. Le jeu suivant, Domination Deluxe. Oui, Domination est un jeu dont vous avez sûrement déjà entendu parler, par exemple moi aussi, mais je ne sais pas du tout de quoi il en est, ça je vous avoue. Et c'est un jeu de civilisation. C'est un jeu de civilisation, de construction de civilisation. D'accord. Maintenant, je vous avoue que moi non plus, je n'ai Voilà. Du quasiment pas coup, entendu parler. regardons la vidéo. En tout cas, c'est de Holy Grail Games qui ont notamment fait les Rallyman. Tout à fait, Rallyman GT, etc. Une ambiance plus orientale. Hein. C'est très senti. C'est vrai que Oli fait, si je dis pas de bêtises, ouais, eux aussi, hein, ils font pas de. Domination Ah, si, bon, Road c'est pas le Civilization is an expert civilization building game. Starting as a primitive tribe, you will grow your population, build cities and monuments, and develop different skills. On each turn, you'll place land tiles, matching their colours to obtain knowledge. The different types of knowledge you generate can be spent to develop your society. Building cities increases your influence and the amount of knowledge that you can produce and store. Monuments are common objectives, and each level constructed awards victory points and special bonuses. Mastery cards are the skills your society excels at, giving it unique advantages. Your mastery cards form your civilization tree, which will grow to tell the story of your people. During play, you'll build an impressive engine combining your different mastery cards with the effects of your cities and monuments.
Will your civilization become a hub of trade and commerce? A cultural and political powerhouse? A haven of science and craftsmanship? The birthplace of a great religion? It's up to you. Donc c'est très sympa, Domination, je connaissais pas le gameplay. Ça a l'air bien expert, hein. Ouais, et pourquoi de luxe du coup? Pourquoi de luxe, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le jeu de base. Donc, On va le voir plus loin. mais ouais, un jeu de civilisation qui a l'air bien poussé, franchement, il m'intéresse bien. Alors on va rester sur la version anglaise pour aujourd'hui, Ouais, pour ne pas changer de page, vu nos petits soucis techniques. oui. Donc Parce 2 que à les 4 changements de joueurs, page ne sont pas permis non plus. 2 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 1 à 2 heures Ouais. de jeu. Et le jeu disponible en français donc. Ouais, Domination qui est un jeu Donc, qui a déjà quelques années si je dis pas de bêtises, non? Oui, mais oui, parce que franchement, je pense qu'il est connu et je l'ai vu passer même il y a pas mal de temps. The Dice Tower dit que c'est très bien, donc vous pouvez leur faire confiance. Voilà. Mais donc, nous avons aussi 4 extensions qu'on pourra acheter. Ouais. Voilà, donc en fait, si on a loupé la première Kickstarter, eh ben, on a tout ce qui a été débloqué qui est remis dedans. Cool. Ok. Ok, C'est et alors là sympa. on voit le Deluxe Pack. Ouf, ouais, une belle boîte, hein. Ouais. Ça a l'air. Et alors, je me dis qu'on verra plus loin ce qu'il y a dedans. Donc c'est un jeu de civilisation à grande échelle, parce qu'on commence vraiment à l'état de civilisation primitif, et on va vraiment construire, créer des connexions. On voit même qu'il y avait un plateau avec plusieurs choses à doser. Donc je suppose un aspect plus scientifique, un aspect plus agricole ou quoi. Je trouve que ça a l'air super cool. Et comme on voyait sur le plateau, je pense qu'on a fait des connexions. On peut après venir construire des monuments dessus carrément. Mais ça, c'est un plateau commun, donc quoi, c'est pas coop pourtant. Donc je suppose que tu mets un truc pour dire voilà, c'est mon monument, je ne sais pas. Je ne sais pas, oui, j'imagine. J'en sais rien en fait. Et donc chaque tour d'un joueur est divisé en 3 phases. Grow, donc la croissance. On va poser des tuiles de terrain. Et il y a 6 types de connaissances différentes. Donc il y a le gouvernement, le craft, donc la construction de manière générale, l'art, la religion, le trade, donc le commerce, Le commerce, ouais. et la science. science. Puis on va construire. Ouais. On aurait une phase pour construire du coup nos monuments, j'imagine. Ouais, Là, des villes, des monuments, c'est ça. Aux endroits où on a Et là, dit on ça. va augmenter l'influence de nos personnes aussi pour avoir plus de capacités et plus de points de connaissance. Et enfin, la phase développement. Là, on peut avoir des cartes majesté, je pense qu'ils vont apporter des points, entre autres. Et on va pouvoir maîtriser des compétences, j'ai vu. Pourquoi est-ce que vous aimeriez ce jeu? Un Jeu jeu. de civilisation unique. C'est vrai qu'il a l'air fort différent de ce qu'on voit déjà dans les jeux de civilisation. Mécanique simple, Et pourtant un gameplay profondeur. profond. Et ça, je kiffe quand même. Mécanique est simple, qu'il y a une grande profondeur de jeu. Mécanique simple, il y a l'air quand même d'avoir 2-3. Enfin, à voir. Ça se trouve, en fait, les règles Ouais. sont très simples. Hein. Et alors un fascinant engine Ouais, builder. ça se voit hein. Avec ce genre de jeu. On tourne des jeux d'engine building. Alors, l'extension Dynasty. Voilà, on peut rajouter des choses en plus. Ensuite, on a Hegemon, Ouais. plus un truc sur la mythologie. Et enfin on égyptienne. a Province. Province. Provinces. Elle a l'air sympa, celle que je trouve la plus belle visuellement. Ouais. Ah, on a Silk Road aussi. C'est comment ça s'appelle le chemin du tissu de la soie là. Ah, je ne sais pas. Allez. Le chemin- Oui. Mais c'est connu à l'époque, je sais plus comment ça s'appelle ça, oui. Bon, c'est une période, mais voilà, débrouillez-vous. Et on a The Empire Pack. Alors là c'est donc tout ce qu'il y avait avant. Ouais, et des cartes de maîtrise exclusives. Mhm. Mon dieu, des monuments, des monuments, donc des monuments en forme de lapin. Ok. Oh, c'est marrant. Bon, après, je pense pas que ça m'intéresserait, mais ensuite on a des capitales et d'autres cartes, domination token. Mhm. Et alors une carte domination, stranger, étranger. Le set de luxe. Non. Si. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc, c'est un Kickstarter exclusif, ok. Et donc... si You tu to dis store ça- Domination Core Game. Ok, c'est pour ranger son jeu de base et toutes ses extensions dans des espèces de sleeves, donc je comprends pas très bien. Non, c'est tout ce que tu as. C'est Ah tout oui, ce que voilà. tu as dans le Deluxe. Ironfall, bon, il y a beaucoup de choses, hein. On Oui. se perd un peu. J'avoue, surtout qu'il n'y a pas les prix en plus en même temps. Non.
Donc, si tu Je vas pense plus qu'on allait bas- voir après les prix. Bon, là, c'est encore autre chose, je sais pas du tout quoi. Et du contenu additionnel. Il y a beaucoup de choses en effet. Ouais. Voilà. Pourquoi pledger? Parce que le Deluxe 7 n'est qu'à 35€, je comprends pas très bien. C'est pas cher par rapport à tout ce qu'on a vu. J'avoue. Je sais plus c'était quoi le Deluxe 7. En fait, là, à ce stade-là, je ne sais plus c'était quoi. C'est le truc qu'on a vu à la fin. Non, Returning Backers. Deluxe 7. Donc en fait, c'est si tu as déjà pledgé avant et que tu prends la version Deluxe juste pour upgrader Voilà. en fait ton jeu. Ok. Voilà. New 150 Backer. €. Voilà. Et oh. Hein? Et là, c'est plus. Je me disais bien c'est qu'il y plus avait honnête. quand même beaucoup de contenu. En plus, les Imperator Pledge, là, c'est tout ce qu'on a vu, quoi. Faut vraiment Ouais. être un grand fan de domination. Et sinon, à la carte, on a Voilà. le Core Box, Donc, 60 €. € déjà quand même. Celui-là, super cool. Franchement, si vous avez le jeu, que vous voulez m'inviter, enfin, nous inviter, allez, Julien peut venir jouer aussi. Mais non, un radin comme lui, il faut l'inviter tout seul. Voilà, et puis on a ces 30€ à chaque fois. Donc, les petits lapins, là, c'était 12€, sinon c'est 30€ chaque extension. Ouais, Et puis on a les bundles. Bon, voilà. ouais, ok, les bonnes Et nous, etc. juste les frais de port. Hop. Shipping. Friendly shipping. Pourquoi? Parce que dans le groupe 1, Belgium, 15 15 €. €. Ouais, on est dans le premier. Friendly shipping, peut-être qu'il y a moyen de. Ah non, c'est parce Non, qu'il n'y a pas de c'est- taxe supplémentaire, que ce soit Ouais. aux États-Unis ou quoi. Voilà. Donc voici pour Domination, un bon gros jeu. Mais franchement, je ne savais pas ce qu'il en était derrière. Je trouve qu'il a l'air bien sympa. Donc pourquoi pas Et le pledger. Financé finalement qu'à entre guillemets 70 000 €. Maintenant, c'est parce que c'est aussi un reprint avec une version de Oui, jeu. voilà. Passons donc au dernier jeu. Et à la dernière campagne francophone, il s'agit de Ice. Ice, qui est un jeu de société de 1 à 5 joueurs, qui a été créé chez des Parisiens et qui fait plus de 100 000 €. Donc Ouais. très très bien financé. Il reste 22 jours. Ouais, ici, moins de stress pour cette campagne. Enfin, il reste plus de 2 semaines, même quand vous verrez la Voilà. vidéo. Sauf si vous la regardez en 3 semaines, là, c'est de votre faute. Mais vous pourrez Ouais. plus de temps pour le pledger. Donc. Et j'en ai entendu beaucoup de bien, moi, de Ouais. Ice. Beaucoup de hype Ouais, chez nous, en tout cas. notamment de notre cher Quentin qui Ouais. est intéressé par Ice. Donc Quentin, si tu le pledges, tu peux nous inviter. Là, je peux le dire, c'est moi. C'est bon. Mais tu sais bien, t'as dit nous pour une fois. Voilà, j'étais moi, Adam. After days of navigation and braving the storm, we finally made it to the Valley of the Ancients. The first archaeologists quickly spread out on the site where we have made our camp. Without delay, we set forth on an adventure. I lead, the others follow. The excavation begins. Our goal? Discover the ancients' treasures buried under the ice, then bring them back to the city in order to examine them. But we are not alone. Other guilds, eager for prestige and hungry with greed, try to seize these treasures for themselves. These are not just simple treasures. These artifacts are gems of technology that are beyond all understanding and defy the imagination. Above all, our city needs them to survive in this frigid world. They will lead our research and make our discoveries even more precious. We dig deeper and thus can move more easily. We have just 7 days to complete our mission, before the next one. And yet, in these inhospitable lands, dangers await us. We have even found the archaeologists who had disappeared since the previous expedition. And who knows what is coming from the depths of the ice. Is there a chance we'll find one of the famous edifices hidden in the depths of the valley, which after all is the ultimate goal of all archaeologists? 1 to 5 expedition leaders can join the adventure. Ça a l'air super cool. Ça a l'air trop bien, un jeu d'exploration, de découverte ainsi. Je me dis, Julien va bien kiffer, ça fait un peu style Subterra, dans le sens Ouais. tu découvres, t'explores, pardon. Et je trouve ça trop cool cet aspect, t'as plusieurs couches de Plusieurs glace couches et ainsi. tout. et Ouais, tu ça vas- a l'air génial. Ça a l'air trop Ouais. bien. Ça a l'air pas mal du tout. Je comprends la hype. Ouais. Ice, le boîtier est très beau en plus. Ça joue 60 à 90 minutes, 14 Ouais. ans et plus. Des parties Jusque one là, tout shot, va donc bien. c'est pas un énorme legacy, donc c'est plus dans notre. Enfin, non, n'importe quoi. On arrête cette phrase. Et alors, hop, si on continue, c'est un jeu coopératif ou compétitif? Mais ouais, c'est ça que je comprenais pas très bien. Parce que on disait, vous n'êtes pas seul, il y a d'autres gens qui convoitent ces trésors. Donc j'ai l'impression que ça va être plutôt coopératif, mais. Plutôt compétitif dans ce que tu dis là. Mais non, plutôt coopératif et qu'il y a des méchants. Il y a des méchants. Or, nous, on a quand même nous-mêmes des méchants, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qui est unique?
Ouais, donc fort immersif, dans un univers riche, très beau, donc très Très bien beau, illustré ouais. par Léonard Dupont, un illustrateur français. Mhm. À noter. Alors, on va découvrir un jeu avec un matériel unique, avec 5 niveaux de tuiles. J'aime bien, super original d'avoir des jeux comme ça en J'avoue. plusieurs niveaux, vertical aussi. J'avoue. Et donc, le but, eh bien, c'est de creuser et d'aller loin dans le plateau, comme des archéologues. Ouais, c'est trop cool. Ça, Par contre, ça, je me j'avoue. demande quand même vraiment la mise en place si c'est pas trop long. C'est la question Ouais. que je me pose. Peut-être un peu de temps, mais allez, il y a certains joueurs aussi qui en vaut la chandelle de Mhm. mettre en place. Who will you be? Donc, est-ce qu'on va être des navigateurs ou des incandescents? Incandescent. Incandescents, pardon. Ou Oui. des... Ok, donc effectivement, ça va être compétitif. On va chacun incarner des tribus ainsi qui convoitent les trésors pour différentes raisons. Ouais. Ou On a des unlighted, des illuminés, Des alchimistes. Ok, ouais, je pense qu'en effet... Build a camp, donc on construit un camp, donc on place un camp pour commencer l'expédition, je suppose, donc, où il y aura notre leader, sur une des couches les plus élevées évidemment. Mhm. On appelle, donc là on va chercher des autres archéologues, je pense qu'on va venir prendre avec Ouais. nous, si je dis pas de bêtises, hein. Ils nous suivent, c'est ce qu'on avait vu dans la vidéo. Et on explore, donc on déplace notre leader de l'expédition à une toile adjacente, et alors, On va explorer, donc on va retourner, j'imagine. je suppose, Alors, allons voir la suite. voilà, Voilà. excavate, Donc là on enlève cette tuile. ouais. Et donc au plus on a d'archéologues dessus, au moins ça va coûter pour retirer. Pour retirer la tuile. Alors, la première couche, les tuiles de glace. Ça, hein, oui. Ouais. Et ben, elles sont placées face cachée dans la main du joueur. Et durant à n'importe quel moment, et ben, on va pouvoir utiliser. Les effets de cette carte, Mhm. enfin de cette tuile. Eh, ça a l'air vraiment cool. Ouais, trop cool. Les artefacts, donc il y a des artefacts à trouver, c'est ça aussi le but. Donc en plus, tu as vraiment cet aspect surprise, oui, c'est un jeu de découverte en même temps. Là, elles sont placées sur le plateau de guild par contre. Et là, on va pouvoir débloquer des capacités grâce à ces artefacts. Je suppose que c'est d'autant plus puissant. Mhm. Là, il y a des exemples d'artefacts. On va peut-être passer. On va avoir aussi des cartes un peu mission, je suppose. Oui, c'est ça. Donc des cartes mission, parce qu'on va pouvoir ici valider des cartes. Donc si on a les conditions requises. Et on gagne des PP. Je pense que c'est des points qui Victoire permettent ou je ne sais pas. d'avoir d'autant plus d'actions par après. Je ne suis pas sûr. Ah, peut-être. Les édifices. On peut révéler aussi carrément des lieux, des édifices, des Ah, bah oui, endroits. on peut pas, on va devoir, puisque le jeu prend fin dès qu'un joueur a révélé ça. Ah, ok. Pardon, toi pour moi. Donc les pledge level Explorer, donc 66€. Effectivement, mais en plus c'est comme ton premier pledge, ton seul pledge qui sort, donc c'est un signe. C'est cher quand même. Donc Hein, c'est tout ce qu'il y a 66 dans €, quoi. la box. Ouais, et On sinon. a Inland 6, où là on a tout, et en plus de ça, on a un truc Ok, signé là. numéroté et signé, donc une petite poster. peinture, un petit poster, ouais, c'est ça. Artefact, non, 9€. On a tout. Et en plus, on a un plateau de jeu magnétisé. Oh, Là, c'est moins chiant à mettre en place. ah oui. Des metal coins, Ouais, des sacs, ouais, des doubles layers, ouais, tout est mieux quoi. ouais. Tout est beaucoup mieux. Et édifice, 122€. C'est- Voilà, ok, c'est tout Là, d'abord. on a avec, une très avec belle la- image, 30 x 30 cm. Ouais. En plus. Ah ouais, magnétisé, j'avoue, c'est pratique. Ouais. Alors sinon, in the box. Ah ouais, elle fait 3 kilos, c'est une belle boîte. Hein. En même temps, tu m'étonnes. Donc, il y a un plateau de jeu en 4 parties. Mhm. Donc, avec des approfondeurs, forcément, vu qu'on va venir remettre les twins. On a 5 guilds. En fait, on a carte, oui, une guilde. Mhm, c'est ça. Plutôt qu'une tribu que j'ai On a tantôt. 156 tuiles hexagones. Ouais. Donc, est-ce qu'on les met toutes ou non? Il y a À mon avis, non, parce que tu Ouais, vas donc il y a la la rejouabilité, rejouabilité, ouais. je pense. Hein. Oui, je pense. Hein. les artefacts pour les level 2, 3 et 4. Oui, il n'y en a pas sur la première couche. C'est ça. La première couche, en fait, c'est des effets. Et les autres couches, c'est des artefacts. Ok, franchement, ça a l'air Ça a l'air super bien, hein. cool. C'est ma campagne préférée Ouais, je pense aussi. de ce mois-ci. Donc, on termine en beauté. Et on a très bien commencé. C'est ma deuxième campagne préférée, c'était Hidden Leaders. Mhm. Voilà, on regarde peut-être les frais de port.
Ah, les stretch Le goals. stretch goal. Alors, on a une nouvelle guilde alchimiste. Apparemment, elle n'était pas prévue dedans. Ok. Maintenant, chaque expédition a ses propres événements. Ok. Alors... Ok, les architectes, ils ont designé des inserts, c'est marrant. Ok, ouais, d'accord. J'ai compris la blague. Ouais. C'était pas mal. Et donc on a quoi? 10 Ok. nouvelles illustrations. Oh non, c'est plus pour les artefacts, donc il y a des nouvelles illustrations, des nouveaux artefacts. Bon, les meeples qui sont custom shaped, donc Ok. une forme personnalisée. Oui, ils sont plus des bêtes meeple. Mhm. Metal starting, c'est quoi? Ah oui, non, ok. c'est un Ouais, ce sera à métal venir pour- aussi. ouais. Donc il y a d'autres choses à venir. Donc on a les reviews, et alors les frais de port. On a des add-ons aussi en plus, donc il y a vraiment beaucoup de choses. C'est plus des illustrations, Et artbook. etc., ouais. Shipping. Oula, Belgium, où ça? 17 à 19 euros. Ouf. Ok. Ouais, donc c'est un certain budget. Voilà, C'est un certain budget. on peut attendre que ça arrive dans nos boutiques préférées. Ouais, j'avoue. Je ne sais pas, je me tâte. Donc, J'avoue que voilà. je trouve vraiment super bien. Mais il y a quand même son petit prix. Hein. Ouais, donc Ice, une campagne francophone, et la meilleure campagne de ce mois-ci, c'est Ouais. pas le dire. Donc voilà, nous on va attendre que Quentin Ouais. la pledge et qu'il nous invite. Ah, les fourbes. Non mais La voix facile. je ne sais pas, on va regarder. D'ailleurs ce mois-ci, on a oublié de parler d'une campagne. On a oublié de parler de Dice Theme Park. Ouais. Dice Theme Park que j'ai pledgé en Voilà, plus. et on se demande pourquoi il l'a pledgé du coup. Moi j'avoue que c'était pas spécialement pour moi. C'était surtout voilà, qui voulait absolument le pledger. Pourquoi? Parce que voilà, c'est dans la même lignée que Dice Hospital. Ouais. Sauf qu'ici, eh bien, on n'est pas dans un hôpital, on est dans un parc d'attractions et ça joue toujours avec des dés. C'est le même Donc, principe. ça a l'air très cool. Oui, ça a l'air cool. J'ai hâte de pouvoir y jouer. Voilà. Exactement. Donc, c'est à mon tour de pledger, c'est vrai. Et alors, je vais juste vous montrer quand même, juste ici la comparaison entre Dice Hospital et Dice Theme Park. On voit que c'est a priori plus complexe, il y a plus d'interactions. Et alors, c'est dans la mécanique, c'est du dice cascading, donc de la cascade de dés. Et donc, en fait, si j'ai bien compris, on va avoir les dés comme ça qui vont aller en cascade. Voilà, j'ai pas tout compris dans les mécaniques. J'avoue, je pêche parfois aussi sans tout Ah oui, comprendre moi, des c'est mécaniques. toujours. Et au final, pour moi, je suis pas déçu, donc tant mieux. C'est ça. Et donc voilà, Dice Theme Park, qui a l'air sympa. Moi, personnellement, je suis pas non plus un hyper fan de Dice Hospital. Donc j'espère que Dice On va Theme jouer, Park hein. sera, J'espère sera aussi. mieux. Mais voilà, Bon, je vais voilà. juste vous en toucher un mot parce qu'on a oublié d'en parler alors qu'on l'a Heureusement, une petite révélation à la fin, mais en fait, j'ai pledgé un jeu. pledgé. Exactement. Donc voilà. Donc voilà, jeu qui est assez N'oubliez bien pas de financé. dire aussi en commentaire donc, les jeux que vous avez pledgé vous, les jeux dont on aurait dû en parler aussi, etc. Et donc nous, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.